Vous avez choisi TV Vendée et vous avez raison. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du vendredi 29 mars, il est 18h. Votre siège auto est-il correctement adapté à l'âge de votre enfant? Est-il bien attaché? Alors que les normes en vigueur évoluent rapidement, nous ferons le point grâce à l'atelier organisé par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée à l'occasion de la semaine de la petite enfance. Pas de péage pour le pont de Noirmoutier. Le conseil départemental a tranché officiellement lors de la session de ce matin. Enfin, nous terminerons ce journal par une balade au potager extraordinaire qui démarre sa seconde saison sur le site de La Roche-sur-Yon avec, vous le verrez, des nouveautés à découvrir. Du 16 au 23 mars, c'était la semaine nationale de la petite enfance. Nous avons relayé dans ce journal différentes initiatives organisées par différents territoires. La communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée proposait parmi les animations des ateliers de sensibilisation sur les sièges auto, l'occasion de découvrir les nouvelles normes en vigueur et de balayer certaines idées reçues. On regarde ce reportage de Cyril Guillet. Depuis quelques années, la réglementation en matière de sièges auto a évolué. Un changement de normes passé inaperçu pour beaucoup d'entre nous. Il y a 3/4 des enfants qui sont mal attachés ou des sièges auto qui sont vieillissants, en sachant que s'il y a un contrôle routier de la police, les personnes qui n'ont pas attaché correctement leur enfant dans le siège auto ou n'ont pas le bon matériel sont passibles d'une amende de 174 €. Et là encore, peu de gens le savent, d'où l'importance d'une telle soirée. On convie tous les professionnels et notamment les assistants maternels avec le RPI, mais après c'est vraiment tous les professionnels de la petite enfance, les bénévoles des associations aussi s'ils ont envie, les parents, les familles, les enfants, vraiment toutes les personnes qui peuvent accompagner ou être avec des jeunes enfants. Les participants ont pu ainsi appréhender la nouvelle norme mise en place, nommée R129 ou e-size en anglais. C'est la fixation de l'enfant dans le siège avec donc 5 points de fixation. Alors auparavant, il n'y avait que 3 points. Donc on peut le voir sur ce siège-là. Donc là, on a maintenant 5 points, 2 au-dessus des épaules, ici et ici, 2 au niveau des hanches sur les côtés, donc ici, et 1 entre les jambes. Et la fixation du siège a elle aussi évolué. C'est le système Isofix qui est assez récent, et qui est ici et qui se fixe dans le siège de la voiture. Maintenant, toutes les voitures récentes ont ça. Et ça permet de bloquer le siège avec ces 2 fixations. Avant, on le fixait avec une ceinture de sécurité qui fixait le siège lui-même. Et ça, c'était vraiment très difficile à mettre en place et surtout pas une totale sécurité. Autre point très important, la position du siège chez les tout-petits. Pour les nourrissons de 0 à 15 mois, c'est toujours de le mettre dos à la route. Au niveau des cervicales, un enfant, un nourrisson, n'a pas de cervicale très robuste. Et s'il est face à la route, un moindre freinage, la tête va partir en avant comme ceci. Et il y aura des lésions au niveau cervical très graves. Donc il faut le mettre dos à la route. En Europe, les accidents de voiture sont la première cause de décès chez les enfants. Un siège auto adapté et un enfant bien attaché réduira considérablement les risques de blessures. Un péage sur le pont de Noirmoutier? La réponse est non pour le conseil départemental qui s'est positionné officiellement ce matin sur le sujet. Un vote réclamé par la communauté de communes de Noirmoutier. Dans son rapport, le président du conseil général de la Vendée, Alain Leboeuf, évoque la crainte d'un transfert de trafic sur le passage du Gois. Un péage conduira automatiquement à des reports de la circulation sur un site où il faut que nous protégions nos familles, il faut que nous protégions notre environnement. Et donc aujourd'hui, ce sujet n'a pas été suffisamment étudié pour que l'on puisse, une fois de plus aussi, dernier point, aller taxer les Français. Toujours taxer les Français à chaque fois que l'on a une idée nouvelle, protéger la nature, faire des travaux. À chaque fois, on se retourne vers les Français. Un vote unanime à une voix près, celle de Laure Barrault, la toute nouvelle élue départementale qui représente l'Île-Dieu. Celle-ci s'est abstenue pour laisser la place au débat. C'est un vrai sujet. Donc que eux, ils évoquent aussi le fait de mettre une écotaxe. Pour moi, c'est entendable. Après, les arguments portés par les départements, un des arguments, c'est de fragiliser le passage du Gois. Encore, là aussi, on peut essayer de trouver des solutions pour limiter justement le passage. Voilà. Est-ce que tout a été étudié au niveau financement, de voir combien ça coûterait déjà de mettre un péage, écotaxe au pont de Noirmoutier?
Santé, le service des urgences de Fontenay-le-Comte annonce une fermeture exceptionnelle de ses services la nuit de lundi à mardi et de mardi à mercredi. Fermeture effective de 18h30 jusqu'à 8h30 le lendemain. Un infirmier et un aide-soignant seront présents pour orienter les éventuels patients qui se présenteraient. Cette fermeture intervient suite à la défection de médecins remplaçants. À Nantes se tenait une session du Conseil régional des Pays de la Loire particulière. Ce jeudi matin était consacré à l'avenir de notre ruralité. Quel levier la région peut-elle actionner pour garder la vitalité de nos campagnes? Élément de réponse avec Grégoire de Châtillon. La ruralité en débat lors de cette session du Conseil régional des Pays de la Loire. Antoine Chéreau, vous êtes non seulement élu Vendéen, mais premier vice-président de la région et en charge, en plus de ça, de la ruralité. Alors, la ruralité, c'est nos campagnes, c'est nos paysans, c'est notre agriculture. On nous a annoncé là ce matin, sur ce débat de la ruralité assez discuté, qu'il y allait avoir une accélération de l'innovation pour une ruralité plus forte. Ça veut dire quoi ? Alors d'abord, une ruralité, c'est tout ce que vous avez dit, mais c'est aussi notre richesse. Et c'est aussi une réalité de vie de nos concitoyens. La moitié des habitants des Pays de la Loire vivent en ruralité, c'est les 2/3 en Vendée. Et donc c'était important pour nous de passer ce moment à la fois politique par politique et de montrer les efforts que la région allait faire à nouveau de façon plus élevée. Avec les compétences qui sont les siennes, comme je le disais, mais aussi en allant chercher des réponses à des problématiques nouvelles, notamment en matière de désertification médicale, avec cette expérimentation du Doctobus que nous faisons en partenariat avec la faculté de médecine d'Angers. Est-ce qu'on essaye d'accélérer également la vitalité de nos bourgs dans nos campagnes? Les anciens qui nous regardent se rappelaient qu'il y avait beaucoup de commerces dans nos bourgs en ruralité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Est-ce qu'on fait un effort là-dessus ? Alors oui, on le fait de façon stratégique avec les communautés de communes, notamment en disant dites-nous quelles sont vos priorités. Nous, on vient dire ce que la région est capable de faire et on a mis en place des packs stratégiques territoriaux. Actuellement, sur les 72 communautés en Pays de la Loire, 62 sont sur le point de signer ou l'ont déjà fait le contrat. Donc on est bientôt au bout, à la fin de l'année, on aura fini cela. Et donc ça nous permet d'apporter les moyens supplémentaires, mais dans le cadre des stratégies qui sont locales. Voilà, le regard sur la ruralité, c'est important de le dire, c'est d'abord un échange. On ne peut pas venir de Nantes en disant « moi je sais ce qu'il faut faire pour la ruralité ». Chaque réalité d'ailleurs, elle est différente. Et donc on souhaite accompagner selon les priorités des territoires. Merci Antoine Chéreau. Nous étions donc à Nantes à l'issue de cette session du Conseil régional consacrée à la ruralité. Merci Grégoire de Châtillon. Et du côté du mondial de Montaigu, c'est l'effervescence. Aujourd'hui débutait le Challenge Club. C'est également ce vendredi qu'a joué le dernier match de la phase de poule du Challenge Nation féminin, avec notamment la France qui affronte le Mexique. C'est à partir de 18h15. Notez que TV Vendée diffusera en direct les finales Nation hommes et femmes, ainsi que la finale club. C'est ce dimanche à 18h30 et lundi à partir de 15h15. Réouverture ce samedi pour le potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon. Après 5 mois de fermeture hivernale, les équipes ont préparé aux petits oignons cette seconde saison sur le site de Beautour, avec des nouveautés parmi lesquelles un espace dédié à la vie érotique des plantes. L'an passé, 30 000 personnes ont été séduites par ce lieu dédié à la nature. Moins de 48 heures avant l'ouverture des portes, Julie Morini a assisté aux derniers préparatifs. Dernier coup de râteau avant l'ouverture des portes. Les équipes sont prêtes et le potager extraordinaire va enfin pouvoir se dévoiler. Et des nouveautés, il y en a, à commencer par l'intrigant potager érotique. Et là, on va évoquer toute cette vie sexuelle que peuvent avoir les légumes, comment ils se reproduisent, comment ils produisent leurs graines. Et en fait, chaque légume a une manière spécifique de se reproduire. Certains mettant en jeu le bourdon, d'autres l'abeille, d'autres des mouches. Parfois même, il va falloir l'intervention d'un humain pour réussir à faire une bonne pollinisation. Bref, on va tout vous expliquer pour vous expliquer comment se forment vos fruits, mais aussi comment faire vos propres graines chez vous et pouvoir perpétuer ces variétés anciennes qui nous tiennent tant à cœur. C'est la première fois de son histoire que le potager extraordinaire ouvre au printemps. Pour l'occasion, un jardin tout neuf a pris place. Les jardiniers seront présents pour accompagner et conseiller les visiteurs pour leur propre potager.
Le potager extraordinaire permet de découvrir ces légumes saison et de montrer en fait à travers les 1000 légumes qu'on propose qu'à chaque saison, on peut avoir déjà une belle diversité de légumes et se faire plaisir dans son assiette. Et puis venir, parce que les légumes, alors certains poussent facilement, d'autres un peu plus difficilement. Et du coup là ça permet d'échanger avec les jardiniers pour avoir quelques petites astuces pour améliorer la façon de faire son potager séchois. C'est vraiment l'un des objectifs du parc. Suivre les saisons au fil de ce potager atypique, le bizarre tome, le potager exotique et des activités pour les petits et les grands. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il y a toujours quelque chose à découvrir. Pensez aux bottes, surtout. Venez toujours avec vos bottes puisqu'on reste un parc en plein air. C'est aussi très agréable de se balader en plein air, avoir les odeurs qui arrivent après la pluie. Mais on a des espaces qui sont abrités, on a des serres, on a une serre bioclimatique dans laquelle se dérouleront toutes les animations. On sera bien protégé. On a également des jolis espaces décorés comme derrière moi, mais il faut venir le voir en réel. Tout est prêt pour accueillir les curieux et les faire voyager dans ce lieu extraordinaire. Et c'est la fin de ce journal. On n'oublie pas le changement d'heure ce dimanche. Nous perdrons 1 heure de sommeil. Mais allez, on se quitte en se faisant plaisir avec ces belles images. Elles nous viennent du jardin de Tiré qui rouvre ses portes au public. Une belle idée de balade en ce long week-end de Pâques. Créé des mains de William Christie qui l'a acquis en 1985. Ce jardin est reconnu aujourd'hui jardin remarquable et inscrit à l'inventaire des monuments historiques avec sa succession d'ambiance et de mise en scène sur 12 hectares. Ouverture au public du jeudi au dimanche et certains mercredis de 10h30 à 18h30. Tarif 5 € gratuit pour les moins de 12 ans. Passez un bon week-end et joyeuses fêtes de Pâques.